ces 3 journées de formation portant sur le budget programme au profit des agents de la Direction générale des douanes. Une journée qui a démarré à travers une cérémonie d'ouverture à l'occasion de laquelle le président de l'Académie africaine des finances publiques et des politiques publiques, le professeur Abdou-Aziz Dabakebe, a eu à remercier la Direction générale des douanes pour le choix de l'Académie et a mis en relief la collaboration entre la Direction générale des douanes et l'université à travers la création du master de droit douanier, mais montrer également le sens de la collaboration qui se justifie à travers, en tout cas, la mise en œuvre de la réforme budget programme dont la douane gère un programme dénommé Gestion des ressources douanières et protection de l'économie. Ensuite, sa présentation a été suivie par l'allocution du colonel Farisen, directrice des finances et de logistique, qui a salué l'importance de la formation des agents impliqués dans la mobilisation des ressources et également le choix de la thématique, à savoir la gestion du budget programme à l'épreuve de la mise en œuvre de cette importante réforme et a souhaité aux participants un plein succès pour leurs travaux. Ces formations étaient rythmées par 5 présentations, à savoir une présentation sur les fondamentaux du budget programme et 3 présentations sur le processus budgétaire articulé autour de la préparation du budget, de son adoption et de son exécution, de son contrôle et enfin le budget programme et la gestion axée sur les résultats. Dans le cadre de la présentation sur les fondamentaux du budget programme, en termes d'éléments de contexte, l'intervenant a eu à relever une triple demande de l'Assemblée nationale qui estime que ses pouvoirs sont faibles dans le cadre de la gestion du budget de moyens, une demande des gestionnaires qui considèrent que l'horizon temporaire est court dans le cadre de la gestion des budgets de moyens et une demande des citoyens qui aspirent à avoir beaucoup plus d'accès à l'information, mais également une préoccupation communautaire à travers l'adoption des directives sur la réforme du budget programme. Dans le cadre de sa présentation, il a articulé autour de 2 points. Le premier point, ça porte sur la réforme, la recette de la performance, et le deuxième point sur la quête, le renforcement de la transparence. La recette de la performance est articulée autour de 2 points. Le premier point, c'est sur la déclinaison des politiques publiques sous forme de programme. Et ensuite, la promotion de la transparence également, qui s'apprécie à travers un contrôle institutionnel renforcé, tel que le contrôle exercé par la Cour des comptes, mais également par l'Assemblée nationale. En termes de conclusion, il a eu à faire un certain nombre de recommandations. La première recommandation consiste à s'approprier des documents budgétaires et la dernière recommandation porte sur l'augmentation des capacités d'action des agents des douanes afin de pouvoir atteindre leurs objectifs. Relativement à la présentation sur la préparation du budget qui a été faite par Youssouf John, un inspecteur des impôts et domaines, il est revenu sur le cadre juridique relatif à la préparation à travers la loi organique relative aux lois de finances et une présentation articulée autour de 2 points. Le premier point, c'est la préparation en tant que telle du budget, en montrant les liens qui existent entre le programme public et les programmes budgétaires, mais également en mettant un focus sur le cycle budgétaire, c'est-à-dire les différentes étapes qui jalonnent le processus de préparation en partant des conférences de performance, des cadrages macroéconomiques, de l'élaboration des documents de planification, les notifications des enveloppes budgétaires, les conférences de performance, la synthèse des propositions, la phase d'arbitrage, l'adoption en Conseil des ministres et la présentation du projet de budget à l'Assemblée nationale avant de terminer sur les annexes qui sont au nombre de 2, les annexes obligatoires et les annexes facultatives.
Ces présentations ont été suivies par des discussions guidées qui ont permis de revenir sur un certain nombre d'aspects, à savoir la sincérité du tableau des opérations financières, la nécessité de réviser la loi d'orientation de 2022 plutôt sur le système de planification, la problématique de la prise en charge des collectivités territoriales de certaines compétences qui sont dévolues à l'État, l'impact de certains changements politiques sur les programmes déroulés, le rappel des différents principes budgétaires, la prise en compte de la LFR et le retard noté entre la transposition des directives et la mise en œuvre de la réforme. À l'après-midi de la première journée était consacré à des travaux de groupe articulés autour du programme budgétaire de la douane intitulé Gestion des ressources douanières et protection de l'économie. La deuxième journée a démarré par la restitution de ces travaux qui ont permis en tout cas de mettre en exergue un certain nombre d'éléments tels que la mise en exergue de la fonction de mobilisation des ressources douanières comme étant des actions phares de la Direction générale des douanes, la nécessité de préciser l'identité du programme et la formulation d'activités sous forme de verbe d'action et l'intitulé du PAP qui doit toujours avoir en tout cas une nature annuelle. Dans le cadre de la présentation relative à l'adoption du budget qui a été effectuée par M. Charles Sow, chef de section de l'assistance parlementaire, une présentation qui a démarré par le débat d'orientation budgétaire, effectué sur la base d'un document de programmation budgétaire économique pluriannuelle, la phase d'adoption, le droit d'amendement qui est encadré par l'article 82 de la Constitution et les modalités de vote du budget, tout en insistant particulièrement sur la loi de règlement qui est en tout cas l'outil qui permet de faire la reddition des comptes dans le cadre de l'exécution de la loi de finances. Sa présentation également a été suivie par un certain nombre de discussions qui ont permis de clarifier la notion de recette compensatrice, les retards notés dans le cadre de la loi de règlement, la possibilité d'adopter des LFR en cours d'année, les différences qui existent entre crédit de paiement et autorisation d'engagement, la question de l'évaluation des politiques publiques à travers le comité d'évaluation que le Parlement a mis sur place et l'appréciation des propositions de loi à incidence financière. La deuxième présentation relative à l'exécution du budget a été faite par M. Modou Bey, qui, dans le cadre de en termes d'éléments en tout cas introductifs, est revenu sur les différents acteurs classiques qui intervenaient dans le cadre de l'exécution du budget, à savoir les administrateurs de crédit, les ordonnateurs et les comptables. Il a également mis en exergue la question de la déconcentration de l'ordonnancement et sa présentation est articulée principalement autour de 2 points. Le premier point porte sur les innovations de la loi organique relative aux lois de finances, telles que la sincérité budgétaire, la notion de programme et de dotation, les cadres de performance, les responsables de programme, les nouveaux documents qui accompagnent désormais le budget, tels que les PAP, les RAP, les DPPD, les rapports trimestriels d'exécution et la notion de déconcentration. Ensuite, il a particulièrement insisté sur les flux de dépenses en termes de dépenses d'investissement, mais également des dépenses de fonctionnement, en terminant par les modifications qui peuvent affecter la loi de finances en termes de décret d'avance, de report de crédit, de fonds, de concours et d'annulation de crédit. En termes de recommandations, il a particulièrement insisté sur la nécessité de mettre en place un cadre d'échange, de valider le référentiel, de procéder chaque année à une mise à jour du personnel, d'impliquer les services déconcentrés dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme, du respect des engagements et de faire de la déconcentration une réalité au sein des ministères. Dans le cadre de la phase de discussion qui a suivi en tout cas sa présentation, elle a permis de revenir sur la question de la problématique des plafonds d'engagement et des pratiques de coupe budgétaire, mais également la régulation budgétaire par suppression des crédits devenus sans objet ou pour prévenir la détérioration de l'équilibre et l'instauration d'un système d'annonce de paiement
dont la mise en œuvre peut permettre d'éviter des retards dans le cadre de l'exécution du budget. À l'après-midi de cette deuxième journée également est suivi par des travaux pratiques. Le début de la troisième journée est marqué par la restitution des travaux de groupe proposés et qui ont permis de faire, en tout cas, de montrer la nécessité d'argumenter sur la base des textes juridiques régissant les finances publiques, de revenir sur la notion de déconcentration de l'ordonnancement, mais également de mettre en exergue les limites qui entachent en tout cas les cas de la régulation budgétaire. Dans le cadre de la troisième journée, M. Daouda Ndiaye Gueye a rappelé le cadre juridique du contrôle de l'exécution des lois de finances en passant par la Constitution, la loi organique relative aux lois de finances, mais également la loi organique sur la Cour des comptes qui organise l'intervention de la Cour. Il est revenu sur les résultats de la gestion budgétaire, notamment au niveau des dépenses où il est noté un dépassement dans le cadre des dépenses de personnel, mais également au niveau des dépenses liées à la dette où les charges financières de la dette sont difficiles à maîtriser. En termes d'exécution des dépenses ordinaires, il a été constaté que le niveau d'exécution des programmes et des dotations n'est pas toujours, en tout cas, maîtrisé dans le cadre de l'exécution du budget. Il a également terminé par montrer les défis majeurs qui sont, en tout cas, qui doivent être relevés en termes d'amélioration du cadre de performance, de l'accompagnement de la mise en œuvre de la réforme et de mise en place du SIGGIF. En termes de perspective, la question de l'accès à l'information a été mise en exergue, de même l'amélioration de l'état de la reddition des comptes et du renforcement des capacités. Dans la dernière présentation relative au budget programme articulé à la gare, les notions de budget et de programme ont été explicitées et cela a permis de mieux ressortir, en tout cas, les caractéristiques du budget programme, qui est une approche basée sur la performance, une structuration des programmes, une vision pluriannuelle, la fongibilité des crédits et la transparence et la redevabilité. Ensuite, cela également a permis de faire un tableau comparatif entre le budget moyen et le budget de programme et la question de la performance qui est au cœur de la réforme, la mise en place en tout cas de la réforme du budget programme, en tout cas obéit à un certain nombre d'étapes telles que la définition du cadre stratégique, la structuration du budget en programme, la définition des objectifs, de décomposer des actions et des activités, de définir des indicateurs de performance, d'estimer les ressources budgétaires et élaborer le document de programmation pluriannuelle des dépenses, de mettre en place un système de suivi et évaluation, de renforcer la responsabilité et d'ajuster et améliorer de façon continue la mise en œuvre de la réforme. Et cela a permis également de voir sommairement la gestion axée sur les résultats, qui est une gestion orientée sur résultats et performances, avec des limites qui ont été relevées dans le cadre de sa mise en œuvre, à savoir les difficultés de mesurer certains indicateurs, la résistance au changement, le manque de données fiables, et un exemple concret de gestion axée sur les résultats appliqué à l'administration douanière a été donné en guise d'illustration et cette présentation est suivie par un certain mot de remerciement et de satisfaction qui ont permis de relever l'importance de la formation pour l'appropriation du budget programme, la satisfaction des participants sur la qualité de la formation, la nécessité d'étendre la formation à la hiérarchie douanière et d'autres acteurs impliqués dans le cadre de la mobilisation des ressources au niveau de l'administration douanière, avant de finir par des mots de remerciement de la part du président de l'académie qui a eu à remercier la direction générale pour le choix de la structure pour animer les sessions de formation, avant d'insister sur le sens de la collaboration qui permet en tout cas de accompagner l'administration dans le cadre de la réforme du budget programme initiée depuis 2020 par l'État du Sénégal. Voici de façon
résumer les différentes en tout cas, parties qui ont eu à jalonner les 3 journées de formation que nous venons de terminer. Merci.